بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Oh, ça commence, ça bug là. Allah. De toute façon, j'enregistre aussi avec le dictaphone. Donc, comme ça, s'il y a des bugs avec le dictaphone, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. J'enregistre à deux endroits différents. Parce qu'avec le live, malheureusement, il y a souvent des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui me font parvenir comme quoi ça coupe souvent. Mais avec le dictaphone, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Donc, je vous disais, l'Aqid al-Wasitiyya, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui, comme nous l'avons dit à maintes reprises, qui est la croyance des gens de la Sunna et du groupe ou du consensus. Et tous les cours que nous avons fait précédemment, c'était une introduction dans l'Aqid al-Wasitiyya. Et là, donc, cette première partie, à partir de là, jusqu'à la fin de l'Aqid al-Wasitiyya, nous allons rentrer dans le vif du sujet concernant les preuves du Coran de l'affirmation des noms et attributs. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons fait une longue introduction et nous avons parlé sur l'affirmation et la négation de certains attributs qui ne sied pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir aujourd'hui dans Surat al-Ikhlas et dans Ayat al-Kursi, le verset du trône et Surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Et à partir de là, à chaque fois maintenant, pendant une longue période, ça va être que des versets du Coran. Et dans ces versets du Coran-là, il va y avoir l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou parfois l'affirmation, la négation de certains attributs qui ne lui sied pas, comme nous allons le voir. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y aura une deuxième partie. Et la deuxième partie, ça va être la même chose, mais uniquement des preuves tirées de la Sunna. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a divisé l'Aqid al-Wasitiyya en 4 parties. Première partie, c'est l'introduction que nous avons faite. Ensuite, première partie concernant les preuves du Coran, uniquement du Coran, de l'affirmation des noms et des attributs. Donc ça va nous occuper un long moment. Ensuite, deuxième partie, où il a mis les preuves de la Sunna concernant tous les noms et attributs. Donc souvent, ce qu'on va dire concernant le Coran, on va le retrouver, on va le dire concernant la Sunna. Sauf que c'est les preuves qui vont changer. On va parler de Sama', al-Basar, al-Yad, al-Wajh, al-Istiwa, al-Ulu, al-Ru'ya. Tout ça, on va en reparler, mais en ramenant les preuves de la Sunna. Et à la fin, il a ramené certaines mas'ala, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et d'ailleurs, on peut même constater, pour ceux qui ont l'occasion d'écouter les conférences que j'avais faites dans Usul Sunnah l'Imam Ahmed cet été en France, en fin de compte, tu te rends compte que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a pris Usul Sunnah, il dit Wamin Usul Sunnah, c'est-à-dire parmi les fondements de la Sunnah, des gens de la Sunnah et du consensus. Donc, il a pris de Usul Sunnah l'Imam Ahmed. Tu verras, vous allez voir, il y a beaucoup de coïncidences. Donc, l'Imam Ahmed, il a écrit Usul Sunnah, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans le Wasitiyya, à la fin, il va prendre Wamin Usul Sunnah, fait partie des fondements de la Sunna. Donc, c'est les gens de la Sunna, par exemple, l'obéissance au gouverneur, le fait qu'on ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Enfin bon, ça c'est un objet de divergence entre les savants. On ne rend pas mécréant celui qui murtakab al-kabira, qui effectue un grand péché, etc. Après, il va parler de as-sahaba, très important, les compagnons at-tabi'in, jusqu'à la fin de l'épître, c'est-à-dire l'Aqid al-Wasitiyya. طيب قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. Donc là, il a dit, fait partie de cela. Donc cela, ce qu'il a précédé, la parole de ce qu'il a précédé, c'est-à-dire, c'est quoi? Al-Iman billah. Parce qu'au début, il a dit Al-Iman billah. C'est d'affirmer ce qu'il a affirmé pour lui-même et d'affirmer ce qu'il a affirmé et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé et ce qu'il a infirmé. Donc ça, nous l'avons vu la semaine dernière. Donc fait partie de tout cela, l'affirmation et la négation concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma wasafa bihi nafsahu fi surat al-Ikhlas. Donc fait partie de cela, ce avec quoi il s'est décrit. Donc Allah, comme il s'est décrit dans l'introduction, dans surat al-Ikhlas également. Donc ça fait partie de cela,
le fait qu'il se soit décrit dans Surat al-Ikhlas, qui équivaut au tiers du Coran. Comme nous allons voir la preuve, où il dit Allah, il est Allah. Donc Allah, il dit dans le Coran, il est Allah. Unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a jamais été engendré, nul plus et nul non plus, pardon. Il n'a pas été engendré non plus et nul n'est égal à lui. Surat al-Ikhlas. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a regroupé dans ce sur quoi il s'est décrit et il s'est nommé entre la négation et l'affirmation. Bayn al-nafy wal-ithbat. Et nous avons vu ça déjà la semaine dernière que la plupart des adillas que vous avez dans le Coran, c'est adillat al-sifat al-muthbata. La plupart des adillas que vous avez dans le Coran, ce sont des preuves concernant al-sifat al-muthbata, al-mufassala. C'est-à-dire lorsque tu vas venir affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va venir les affirmer avec détail. Al-ithbat al-mufassal concernant as-sifat. Alors qu'une nafi, nous avons dit, lorsqu'il y a une négation des attributs, al-nafi yakunu mujmalan. Nafi, il est général. Et l'affirmation des attributs, elle est détaillée. Et c'est ça la majorité des preuves que je vais trouver dans le Coran. Comme nous allons voir ici dans Surat al-Ikhlas. Taïb. Ensuite, il dit qu'elle équivaut au tiers du Coran. Donc tout d'abord, Surat al-Ikhlas, pourquoi elle a été appelée ainsi, Surat al-Ikhlas? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'elle est dévouée aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tasifu ar-Rahman. Parce que dans Surat al-Ikhlas, il y a uniquement la description du miséricordieux. Et également les savants, ce qu'ils indiquent comme mérite concernant Surat al-Ikhlas, et ça j'avais déjà l'occasion de la décrire dans le tafsir Juz' Amma que nous avons fait l'année dernière pendant Ramadan, donc l'explication de Surat al-Ikhlas. Et parce qu'elle débarrasse celui qui la récite du polythéisme. Donc, celui qui récite Surat al-Ikhlas, elle le débarrasse, tukhlisuhu min ash-shirk, mais également tuthmiru fi qalbihi al-ikhlas. C'est-à-dire qu'elle engendre dans son cœur la sincérité. Parce que cette surah-là, elle a le mérite et elle est unique dans le sens où tous les versets qui sont dans Surat al-Ikhlas, les 4 versets, ils décrivent le miséricordieux. C'est le monothéisme pur. Donc Surat al-Ikhlas, elle décrit le monothéisme pur concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi ta'dilu thuluth al-Qur'an? Pourquoi qu'on dit qu'elle équivaut au tiers du Coran? Parce que les savants, ils ont dit, le Coran, yanqasimu ila thalathati aqsam. Le Coran, tu peux le diviser en 3 catégories. فيها الأحكام والأخبار والقصص والتوحيد. C'est-à-dire le Coran, il est divisé en 3 catégories. Il y a dedans, ça nous en parlerons également, Inch'Allah, dans Usul al-Tafsir, le cours que nous faisons samedi. Le Coran, il est divisé en 3 catégories. Tout le Coran, il contient du tawhid, avec Asma Allah Sifat, les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il contient l'ahkam, donc les jugements concernant l'ibadat, al-mu'amalat, al-nikah, al-fara'id, etc. Et il contient al-qasas wal-akhbar, c'est-à-dire les récits et informations concernant les peuples qui nous ont précédés. Et la preuve, vous voyez beaucoup, par exemple, Qissat Ibrahim alayhi salam, Qissat Moussa avec Pharaon, Qissat Thamoud, Ad, Salih, Nuh alayhi salam, Adam. Donc vous avez les histoires et les récits des prophètes et des civilisations qui nous ont précédés. Les jugements dans la législation et vous avez tout le reste, c'est du tawhid. Donc elle est divisée en 3. Et le fait que le Surat al-Ikhlas, elle décrit uniquement les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle contient que du monothéisme, alors elle contient un tiers du Coran. Voilà, et c'est pour ça qu'elle a le mérite d'avoir le tiers du Coran au niveau de celui qui la récite. Également, parmi les mérites, كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا كان في غزاة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي بهن فيختم قراءته بقول هو الله أحد. Hadith de Aïcha رضي الله عنها dans Al-Bukhari wa Muslim. Il y avait un homme
lorsqu'ils étaient dans une expédition avec les compagnons du prophète sallam, c'est-à-dire ce compagnon-là priait, celui qui faisait l'imam, il priait avec les compagnons du prophète sallam. Et il finissait tout le temps sa lecture par Qul huwallahu ahad. Et lorsqu'ils sont revenus, parce que le prophète sallam n'avait pas participé à cette expédition, ils sont venus, ils ont demandé au prophète sallam. Et là, le prophète sallam a dit Akhbiru lima sana'a dhalik. Questionnez-les pourquoi il a fait cela. Pourquoi il finissait tout dans sa lecture par Bismillah, Qul huwallahu ahad. فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها. Parce qu'elle décrit le miséricordieux par essence. Et j'aime cette sourate. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه. Donc informez-le, cet homme-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Donc ça c'est un dalil comme quoi sourate al-Ikhlas tasifur rahman. Donc le mérite de cette sourate c'est que elle décrit le miséricordieux. Wa ta'dilu thuluth al-Qur'an. C'est-à-dire qu'elle a l'équivalent du tiers du Coran. Taïb. Quelle est la preuve concernant cela? La preuve, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال أن رجلا سمع رجلا يقرأ سورة الإخلاص يكررها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل الرجل كأنه يتقاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Abi Sa'id al-Khudri rapporte un hadith du prophète sallam qui dit il y avait un homme qui a entendu un autre homme réciter surat al-Ikhlas et il la répétait sans cesse. Et lorsque au petit matin il s'est réveillé, il est venu voir le prophète sallam. Donc il l'a informé de ce que faisait cet homme. Et le prophète sallam a dit walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, elle est l'équivalent du tiers du Coran. Donc cette sourate, elle est l'équivalent en termes de récompense. Donc première faïda, c'est les gens de la sunna et du consensus concernant surat al-Qur'an, c'est que le fait de la réciter, tu as le tiers du Coran. Et d'ailleurs, la preuve concernant cela en récompense, c'est toujours dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné les sahaba أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. Est-ce que quelqu'un serait capable, l'un d'entre vous serait capable de lire le tiers du Coran en une seule nuit? Et là les compagnons ont dit au prophète mais qui pourrait d'entre nous faire cela au prophète d'Allah? Il a dit قل هو الله أحد, à le mérite du tiers du Coran en mérite. C'est-à-dire Allahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an, équivaut au tiers du Coran. Donc tilawatan. Donc fi thawabiha wa jazaiha tilawatan thuluth al-Qur'an. C'est-à-dire lorsque tu la récites, tu as l'équivalent d'un tiers du Coran. C'est comme si tu avais récité 20 hizb. Donc son mérite, il est énorme. Également, là, on va voir une autre faïda, en dehors de la récompense du fait de la réciter, c'est que هذه السورة أفضل من غيرها, puisqu'elle a un mérite particulier. Et cela montre une question qui est importante dans le Coran, et ça nous le verrons, Inch'Allah, dans Usul al-Tafsir, c'est qu'il y a des sourates meilleures que d'autres. La preuve, Surat al-Ikhlas, أفضل من غيرها. وأفضل آية في القرآن سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن. سورة الفاتحة, c'est la meilleure sourate dans le Coran. Et le meilleur verset dans le Coran, c'est quoi? Ayat al-Kursi que nous avons expliqué juste après. Cela montre qu'il y a des versets ou des sourates qui sont meilleurs que d'autres. Donc là, il y a une divergence entre les savants. Deux groupes. Il y en a quelques-uns et ils sont minoritaires, ils ont dit on ne peut pas dire que le Coran ça est meilleur qu'un autre. Par exemple, un verset est meilleur qu'un autre, une sourate est meilleure qu'un autre. Cela sous-entendrait que l'autre est moins bien. Et tu ne peux pas dire cela concernant le Coran. Taïb. Ils ont dit, hatta fi sifat, même concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi tafadul. Mas'alat tafadul sifat Allah subhanahu wa ta'ala.
qu'il y aurait des sifat, des attributs meilleurs que d'autres. Et ça, c'est une mas'ala qui est évoquée chez les gens de la sunna et du groupe. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha. C'est-à-dire, lorsque nous abrogeons un verset, nous venons avec un verset qui est mieux. Donc ça, c'est une preuve. Donc là, naza'a fi hadha al-ma'na ta'ifatan min an-nas. Donc il y a deux groupes qui se sont dit, on ne peut pas dire que le Coran, il y a une chose qui est meilleure que l'autre. Cela sous-entendrait qu'une partie du Coran est moins bien. Non, c'est pas cela que ça veut dire. Ça, rappelez-vous, et ça, Inch'Allah, nous allons le faire bientôt dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, dans Arkan al-Iman, dans Al-Iman bil-Rasul. Rappelez-vous, lorsque nous avons fait dans Al-Usul al-Thalatha, Al-Iman bil-Rasul, la croyance aux prophètes. Et nous avons vu Ulul Azm, ceux qui sont doués de résolution, qui sont au nombre de 5. Nuh, Moussa, Isa, Ibrahim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes. Et que ces 5 prophètes-là, ce sont les meilleurs de tous les prophètes. Est-ce que ceci sous-entend que les autres prophètes ne sont pas bien? Non. Ça veut dire que Allah a préféré ces prophètes-là aux autres. Mais cela n'enlève en rien le mérite des autres prophètes. Comme nous allons voir dans Mas'alat al-Sahaba, à la fin de la Aqid al-Wasitiyya, qu'il y a des compagnons meilleurs que d'autres. Abu Bakr as-Siddiq, c'est le meilleur des hommes sur terre, après les prophètes et les envoyés. Ensuite, Omar, Uthman, Ali. Donc, il y a des hommes meilleurs que... Cela n'enlève pas le mérite des autres compagnons. Cela n'enlève pas le mérite des autres prophètes, comme nous l'avons vu, et nous le reverrons également dans Al-Iman bi-Rasul. Exactement dans le Coran. Allah a préféré, donc quand il dit Surat al-Fatiha, Afdal Surat al-Coran. Surat al-Fatiha, c'est la meilleure surat dans le Coran. Wa afdalu ayah fil Coran, comme l'ont dit les savants, c'est Ayatul Kursi, que nous allons expliquer juste après. Donc, le fait qu'il y ait une chose qui est meilleure, cela ne veut pas forcément dire que celle qui est comparée est moins bien. Non. Parce que le Coran, kullu kalam Allah. Tout le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont dit, et ça c'est qilla min ahli al-ilm, c'est une minorité parmi les gens de France, les gens de science, pardon. Les gens de science. C'est une qilla parmi les gens de science qui ont dit on s'abstient. On ne dit pas que dans le Coran, il y a une surah qui est meilleure que l'autre. La preuve, c'est qu'ici, le prophète dit ta'dilu thuluth al-Coran. C'est qu'elle a un mérite par rapport aux autres. Comme nous allons voir avec Ayat al-Kursi. Parmi eux, il y a qui? Ibn Jarir, sahib al-Tafsir, ou Ibn Abd al-Barr, al-Maliki, al-Qurtubi, le grand savant d'Andalousie, Ibn Abd al-Barr, sahib al-Tamhid, sahib al-Istidkar, al-Kutub al-Nafi'a, al-Qayyima. Et d'autres qui ont dit, et eux sont majoritaires, ils ont dit bel fi tafadul fi kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un tafadul. C'est-à-dire qu'il y a des sourates qui sont meilleures et il y a un verset du Coran qui est le meilleur, c'est surat, c'est Ayat al-Kursi. وأن التفاضل لا يستلزم انتقاص المفضول. Ça c'est une قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن التفاضل لا يستلزم انتقاص المفضول. Le fait de préférer une chose à une autre ne veut pas dire que tu vas amoindrir et que la chose dont tu l'as comparée, elle est moins bien. Comme nous avons vu pour les messagers et comme nous l'avons vu pour Surat al-Ikhlas et Surat Ayat al-Kursi, pardon. طيب. أنها أفضل من غيرها. Donc le fait de dire que Surat al-Ikhlas أفضل من غيرها لأن بعض القرآن أفضل من بعض. Donc le fait que le Coran, certains Corans est meilleur que d'autres. وهذا الأمر لا يستنكره أهل السنة. Donc ça c'est une mas'ala qui n'est pas réprimandée chez Ahl al-Sunnah. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية donc dans cette risala où il ramène donc des fawaïd concernant surat al-Ikhlas et Ayat al-Kursi, comme quoi le fait déjà ta'dilu thuluth al-Qur'an. Donc elle a un mérite particulier par rapport à d'autres surats. Et la même chose pour Ayat al-Kursi. Et nous avons vu que le Coran, donc, il est divisé en 3. Ayat,
Donc des versets qui vont parler des noms et des attributs et du tawhid en général. Et comme ceci est le cas dans Surat al-Ikhlas qui fait la description du miséricordieux, et les jugements, nous avons dit, et les récits, et le qasas. Et que Surat al-Ikhlas a la particularité d'être exclusivement de la troisième catégorie du Coran. C'est-à-dire qu'elle parle uniquement des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle fait la description du miséricordieux. Taïb. Ensuite, Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah subhanahu wa ta'ala est seul et unique. Il est unique. Allahu samad, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré et il n'a jamais été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Al-ahad, quand tu dis al-ahad, ils disent d'ailleurs, le mot ici, ahad, Allahu ahad, c'est le seul endroit dans le Coran où est cité le nom al-ahad. C'est le seul. Allahu samad, pareil. As-samad, c'est le seul verset dans le Coran où tu as Allahu ahad, Allahu samad. Il n'y a pas d'autres versets dans le Coran où ils disent Allahu ahad. Et le fait de dire ahad, كما قال العلماء أبلغ في الدلالة على وحدانية الله عز وجل. C'est là, quand tu dis Allahu ahad, c'est-à-dire Allah il est unique, le seul d'être adoré, أبلغ في الوحدانية, c'est-à-dire dans le monothéisme et dans le fait de réserver l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ahad أبلغ من واحد. Ensuite, As-Samad. As-Samad, nous allons voir qu'il a plusieurs significations. As-Samad, les Arabes ont donné plusieurs significations à ce mot-là. Tout d'abord, As-Sayyid. As-Sayyid, c'est le Seigneur. Donc cela veut dire qui est le Seigneur. Autre signification, Alladhi tasmadu ilayhi al-khala'iq fi hajatiha. Celui à qui on revient pour ses besoins, pour ses affaires. C'est-à-dire Allah, c'est nous, nous avons besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin de nous. Donc c'est celui vers qui on revient pour ses besoins, pour ses affaires, etc. Troisième ma'na, ils ont dit As-Samad man la jawfa lahu. Al-Jawf, ça a plusieurs significations dans la langue arabe. Celui qui n'a pas de cavité, celui qui n'a pas d'intérieur, etc. Il a plusieurs significations. Parce qu'ils ont dit Al-Jawf, huna ma'natu alladhi la ya'kul wa la yashrab. Ça veut également dire As-Samad alladhi la ya'kul wa la yashrab. C'est celui qui ne boit pas, il ne mange pas. Donc ça, c'est un autre ma'na qu'ils ont donné également concernant Samad. Celui qui ne boit pas, il ne mange pas. Également, min ma'ani Samad, il a plusieurs significations. Le mot Samad, alladhi la yadkhulu fihi shay. Celui où rien ne rentre. Wa la yakhruju minhu shay. Et celui dont rien ne sort. Et ils ont dit également comme signification alladhi la yalid wa la yulad. Celui qui n'engendre pas et n'a pas été engendré. Et une septième signification qui a été donnée par des gens de science également, As-Samad alladhi yabqa wa la yafna. C'est celui qui reste et n'a pas de fin. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ça, nous l'avons déjà vu. Rappelez-vous lorsque nous avons parlé du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout sera amené à disparaître sur terre, dans les cieux et terre, sauf le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Donc, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Donc ça, c'est ithbat asma Allah subhanahu wa ta'ala, al-ahad wa samad. Donc là, tu viens affirmer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que ça inclut comme attribut. Lam yalid wa lam yulad. Là, tu viens infirmer as-sifat al-manfiyya. Tu vas infirmer des attributs qui ne sait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a ni engendré, ni a été engendré. Ensuite, النفي المجمل, comme nous l'avons vu la semaine dernière, إثبات النفي المجمل يدل على كمال الضد المطلق. Le fait de refuter, de
de faire la négation ou d'infirmer un attribut, cela confirme ou cela conduit à affirmer la plénitude de l'attribut contraire. Par exemple, nous allons voir dans Ayat al-Kursi, La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Ça, nous allons voir. Qu'est-ce que cela implique? Que rien, ni somnolence, ni sommeil. La ta'khuduhu, rien ne lui, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Cela montre, donc tu vas affirmer le contraire, qu'Allah est toujours éveillé et ne dort jamais. Tu affirmes le contraire de cet attribut-là, mais de façon magnifique et complète et totale. Ça, nous allons voir juste après. Taïb. Ensuite, il a cité Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah directement آية الكرسي وقال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول. Vous voyez ici Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans le Wasiti, il dit في أعظم آية في كتاب الله. Ça montre qu'il y a des versets donc qui sont plus importants que d'autres. حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Ce verset que tout le monde connaît, que nous entendons tout le temps. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Rappelez-vous, nous l'avons déjà succinctement expliqué dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a que Cheikh al-Uthaymin avait cité dans les premières pages de la croyance des gens de la Sunna et le Jama'a. Donc ainsi que ce avec quoi il s'est décrit dans la plus importante ou le plus important verset dans son livre. Donc là, vous voyez, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit le plus important verset. Donc ça montre qu'il y a des versets qui sont plus importants que d'autres. Comme Surat al-Ikhlas, elle a un mérite par rapport aux autres surats, et comme nous avons vu que Surat al-Fatiha, c'est la meilleure surat du Coran. Donc comme nous venons de le voir, chez Ahl Sunnah al-Jama'a, il y a des surats qui sont plus importantes que d'autres, ils ont un mérite plus que d'autres, et concernant les versets également. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. C'est-à-dire, voilà pourquoi celui qui récite ce verset la nuit ne cesse d'être préservé par Allah et aucun démon, c'est-à-dire shaitan, djinn, ne l'approche jusqu'au matin. Donc, Ayat al-Kursi, c'est le verset le plus important dans le Coran. Quelle est la preuve concernant cela? كما جاء في الصحيح أي صحيح مسلم où le prophète صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر. Donc Ubay ibn Ka'b, sa kunya c'était Abu al-Mundhir. يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم? Sais-tu quel est le verset le plus important dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? فقال أبي بن كعب أبو المنذر الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهنيك العلم يا أبا المنذر. Le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu questionner Abu al-Mundhir, c'est-à-dire Ubay ibn Ka'b, donc très connu ce hadith-là. Ya Abu al-Mundhir, sais-tu quel est le verset le plus important dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il a dit, Allah et son prophète sont plus savants. Et il l'a répété de nombreuses fois. Ensuite, Ubay il a dit, il y a Ayatul Kursi. Donc c'est le verset du trône. Aya, nous l'avons déjà vu, donc Aya qui veut dire une partie donc du Coran. Allahu la ilaha illahu. Donc Allah ici, vous avez l'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous allons voir Al-Hayyul Qayyum. Très important. Ces deux noms-là, Al-Hayyul Qayyum,
Donc, on vient affirmer l'attribut et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, qui veut dire, ce n'est le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister autrui. Donc, Al-Hayy, dalun ala thubuti al-hayat al-kamila. Donc, c'est lui qui a la vie parfaite, kamila, complète. Wal-Qayyum, dalun ala thubuti al-Qayyumiyya lillah. Qu'Allah se subsiste par lui-même et fait subsister les autres. طيب. Al-Qayyum جاء في الكتاب في 3 مواضع. À chaque fois dans le Coran, Al-Hayy Al-Qayyum, ils sont cités ensemble. Al-Hayy Al-Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister autrui. جاء في آيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جاء في بداية آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء في طه وعنت الوجوه للحي القيوم. Ces deux noms-là, Al-Hayy Al-Qayyum, ont été cités 3 fois dans le Coran, comme nous venons de le voir, Taha, Ali Imran et Ayat al-Kursi. Et ils sont tout le temps ensemble. Ils ne sont pas évoqués séparément. Et les savants disent que Al-Hayy Al-Qayyum, ce sont les 2 noms les plus importants d'Allah subhanahu wa ta'ala, auxquels tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, ça nous le verrons, si un jour nous ferons Asma Allah al-Husna. Donc, Sharh Asma Allah al-Husna, qui est un livre magnifique, qui a été expliqué par Cheikh Abdel Razzaq. Inch'Allah, nous l'expliquerons après Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, où nous allons faire l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Hayy al-Qayyum, les savants disent que tous les noms et leur signification d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent à ces 2 noms-là. Al-Hayy al-Qayyum. طيب. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، بداية النوم. C'est la somnolence, le fait de commencer à dormir, le début du sommeil. والنوم ثقيل. Nom, donc c'est le sommeil profond. Donc il n'y a ni somnolence, ni sommeil qui ne le saisissent. طيب. Donc cela montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps éveillé et que ni la somnolence, ni... Et ça, ici, là, on vient infirmer des attributs donc qui ne tiennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme ça, nous affirmons le contraire pleinement. Le fait de dire ni somnolence, ni sommeil le saisissent, cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout le temps éveillé et Allah ne dort jamais. Donc, ces 2 attributs, ces 2 attributs de la négation. Donc, tu infirmes ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Nous l'avons déjà vu. Et shafa'a, nous allons le voir, Inch'Allah, dans l'iman bil yawm al-akhir, dans l'aqidat al-sunnah al-jama'a. Et nous le verrons également dans l'aqidat al-wasitiyya de façon détaillée. C'est-à-dire l'intercession, que nous avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid, un chapitre entier, et que nous avons vu dans l'usul al-thalatha, l'intercession avec ses piliers, ses conditions, etc. Donc, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que lui qui peut intercéder. Donc, personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et rappelez-vous, dans le hadith que nous avons vu, les gens, le jour de la résurrection, ça nous en parle dans l'Iman bil Yawm al-Akhir, ils vont aller voir qui Adam en premier. Et ils vont demander à Adam alayhi salam d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et c'est là qu'ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala est très en colère. Aujourd'hui, et n'a jamais été en colère auparavant, comme cela, donc il n'osera pas lui demander à Adam alayhi salam concernant cela. Et il a dit, moi, j'ai été chassé du paradis, etc. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Ils iront voir Moussa alayhi salam, ils iront voir Ibrahim alayhi salam, Isa, et tous les prophètes, ils vont dire, on ne peut pas. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans l'intercession, il a dit, ana laha, ana laha. L'intercession, elle est pour moi, elle est pour moi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner pendant très longtemps. Il va venir demander donc l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala, la permission pour intercéder auprès des gens, et il va se prosterner pendant très longtemps, comme nous allons voir en détail dans l'intercession
Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui apprendre des louanges qu'il ne connaissait pas dans ce bas monde-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après que le prophète se soit prosterné très longuement, il lui a dit Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Oh Muhammad, lève ta tête. Was'al tu'ta, washfa' tushaffa. Et questionne, on te répondra. Et demande l'intercession, on te la donnera. Tout ça, donc, nous allons traiter, Inch'Allah, dans l'intercession. Il y aura un chapitre consacré dans Aqidat al-Sunnah wa Jama'a, fil iman bil yawm al-akhir, et également dans l'Aqidah al-Wasitiyya. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Donc, il sait, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît leur passé, leur futur. Concernant qui? Concernant les créatures, nous-mêmes. Et de sa science, donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala n'embrasse que ce qu'il veut. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne la science à qui il veut. Et là, il a dit, son repose-pied, al-kursi, déborde des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le sublime, le très grand. Donc sa science, elle ne peut pas cerner, notre science à nous, elle est limitée. Elle ne peut pas cerner لا يحيطون بشيء من علمه. C'est-à-dire que العلم لله تبارك وتعالى والعباد لا يعلمون شيئا حتى يعلمهم الله به. C'est-à-dire que sa science, elle cerne toute chose. Et que nous n'avons de science que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. C'est ça que veut dire ce verset. وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. C'est-à-dire qu'il va nous faire apprendre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, selon sa volonté. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Allah nous a fait sortir du ventre de nos mères, nous ne connaissons rien. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanaka, louange à toi. Nous n'avons pas de science que ce que tu nous as enseigné. Et là, une mas'ala importante, Inch'Allah. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَسِعَ, comme nous allons le voir, son repose-pied déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Al-Kursi, mas'alat al-Kursi, que nous avons déjà évoqué dans le Kitab al-Tawhid. Là, certains savants ont divergé concernant le Kursi. Et nous allons voir que la définition la plus juste, al-Kursi, mawdu' qadamayn, al-Rahman ou al-Malik, comme il l'a dit Abdullah ibn Abbas. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala repose ses pieds. Wasi'a kursiyuhu, il y en a, ils l'ont traduit de wasi'a ilmuhu. Et ça, c'est un tafsir qui est batil. Wasi'a ilmuhu, c'est-à-dire c'est étendu sa science. Ils ont traduit le kursi par science. Et ça, c'est faux. Et nous allons voir, certains ont donné d'autres définitions au al-kursi, et ils ont dit al-kursi huwa al-arsh. Et le kursi, ce n'est pas le arsh. Al-arsh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est supporté, qui est sur l'eau, et que c'est la première des créatures qu'il a créées, comme nous le verrons dans l'Aqidah al-Wasitiyya, la plus lourde des créations, la plus haute, et elle est supportée par 8 anges, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont dans le voyage de l'Isra ou le Mi'raj, il a dit, on m'a autorisé à faire la description d'un des anges qui porte le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre le lobe de son oreille et son épaule, la distance de 700 années de marche. Ça, c'est un des anges qui tient le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont 8. Et donc, la plus grande des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le trône. Et c'est la première des créations, comme nous l'avons vu, et nous aurons l'occasion d'en reparler une autre fois. Et donc, certains ont dit également que c'est al-kursi, c'est l'arsh. Non. Et certains ont dit kursi, c'est l'ilm. Wasi'a kursiyu, wasi'a ilmuhu. Non. Al-kursi, c'est mawdu' al-qadamin, kama ja'a an ibn Abbas. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala repose donc ses pieds. Et جاء في الحديث عن ابن جرير, donc Ibn Jarir rapporte un hadith de Abi Dhir, قال, Abi Dhir il dit, سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي في العرش. Donc vous voyez que le kursi, c'est pas l'arche. Le repose-pied, c'est pas le trône. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. C'est-à-dire le kursi, le repose-pied par rapport au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme une pièce de monnaie
une pièce de ferraille, comme une pièce de monnaie, qui est jetée في الصحراء, dans le désert. C'est-à-dire qu'elle est infime. Al-Kursi, par rapport au Arsh, il est infime. Et les cieux et la terre, par rapport au Arsh, également par rapport au trône, ils sont infimes. Donc, certains qui prétendent que le Kursi, معنى علمه, et نسبوا هذا القول لابن عباس, هذا فليس بصحيح. Ibn Abbas n'a pas dit cela. Donc, Al-Kursi, et il y a plusieurs parmi les pieux prédécesseurs qui ont dit que le Kursi, غير العرش. Al-Kursi, ce n'est pas le trône. Le Kursi, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala repose ses pieds, et le trône, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus. Astawa ala al-arsh. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Wala ya'uduhu, et nous finirons, Inch'Allah, par ceci pour ne pas faire trop long pour nos auditeurs. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, ay la yukrithu, wala yuthqiluhu, wala yu'jizuhu hifdhuhuma. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kursi, la garde, ne lui coûte aucune peine de garder al-Kursi, al-samawat wal-ard, la yu'udu hifdhuhuma. Rien, ça ne le peine pas, ça ne lui donne aucune difficulté pour garder al-Kursi wa ghayrihi. قال وهو العلي العظيم والعلو العلي من العلو. العلو, nous l'avons vu, est divisé en trois catégories: علو القهر, علو القدر, وعلو الذات. Et que أهل البدع, les gens de l'innovation, ils reconnaissent علو القهر وعلو القدر, qu'Allah il est sublime par sa puissance, par sa hauteur, et que eux ils vont venir rentrer en contradiction avec les gens de la sunna, c'est les gens de la bid'a, concernant quel ulu? L'élévation de l'essence. Il y a trois types d'élévation. Ils reconnaissent ulu al-qahr, ahl al-bid'a, comme nous l'avons déjà vu dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a. Ils reconnaissent l'élévation de al-qadr. Par contre, ils récusent et infirment ulu al-dhat, c'est-à-dire l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala par essence, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, au-dessus du ciel. Et eux, ils ne veulent pas dire cela. Ils disent, ils ne reconnaissent pas ulu al-dhat. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus de son trône et il n'est pas au-dessus du ciel. Ils ne veulent pas donner un endroit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les gens de l'innovation infirment cela, infirment ulu al-dhat. Et nous avons déjà vu dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a où Ibn al-Qayyim, il dit dans son célèbre poème Nouniya qu'il y a plus de 2000 preuves dans le Coran, dans la Sunna, qui viennent confirmer